Bonjour à tous, je vais vous montrer comment faire une galette des rois qui est maintenant très connue et qui permet de changer un peu de la recette traditionnelle. Il s'agit de la galette des rois aux pommes. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. Pour réaliser cette galette des rois aux pommes, nous avons besoin d'une pâte feuilletée. Donc je vous conseille d'utiliser la recette de pâte feuilletée traditionnelle que je vous propose en vidéo, au lieu de la pâte feuilletée dite méthode rapide. Ensuite, il nous faut 4 pommes, 150 g de cassonade, une gousse de vanille, 50 g de beurre, une cuillère à café de cannelle, un petit verre de calvados et enfin un œuf. On va commencer par éplucher nos pommes. On les coupe en deux, on enlève le cœur. Ensuite, je vais les couper en morceaux. Donc, plus les morceaux sont petits, moins vous les retrouverez dans votre compote. Donc, moi, personnellement, j'aime bien quand les morceaux sont un peu gros. Je mets mon beurre dans une poêle ou une casserole assez grande. Et lorsque mon beurre est complètement fondu, j'ajoute mes pommes. J'ajoute la cassonade et la gousse de vanille coupée en deux. Je mélange le tout. Les pommes commencent à compoter tranquillement. On peut écraser les plus gros morceaux. On arrive en fin de cuisson. Je vais ajouter le calvados et la cannelle. Je mélange avec ma cuillère en bois pour bien parfumer l'ensemble de mes pommes. Je vais poursuivre la cuisson pendant 2-3 minutes pour bien dessécher ma compote. Donc voilà, ma compote est terminée. Je peux arrêter la cuisson. Je retire mes 2 bâtons de vanille et je vais débarrasser ma compote dans un récipient. Je vais maintenant la laisser refroidir pour pouvoir poursuivre ma galette. Je vais donc commencer par étaler ma pâte feuilletée. Je la dispose côté pliure à droite. Je farine légèrement mon plan de travail et le dessus de ma pâte. Et je vais l'allonger tout doucement pour pouvoir faire 2 carrés identiques. Et je vais maintenant couper ma pâte en deux. Je mets un morceau de pâte de côté et je vais donc commencer par étaler le dessous de ma galette. Je vais couper les angles que je mets au milieu, comme ceci, et ça va donc nous faciliter la tâche pour avoir une pâte qui soit ronde au final. On étale le feuilletage progressivement en tournant sa pâte feuilletée. Donc je vais réaliser une galette pour 8 à 10 personnes. Il faut être régulier lorsqu'on étale sa pâte pour avoir une épaisseur qui soit identique partout, c'est-à-dire autour de 3 mm. Comme ceci. Je vais maintenant mettre ma pâte sur une feuille de papier sulfurisé. Voilà. Je vais maintenant découper un rond qui fasse environ 26 à 28 cm de diamètre. Donc l'idéal, c'est de se servir d'un modèle. Donc moi, j'ai utilisé tout simplement un récipient, ce qu'on appelle un cul de poule. Je le retourne et je peux découper mon rond proprement. Je retire mon excédent de pâte et voilà. Je vais maintenant faire un peu de dorure. Je casse mon œuf que je bats comme une omelette. On peut ajouter une pincée de sel si on veut, ça permet d'avoir une dorure qui soit bien fluide. Et à l'aide d'un pinceau, je vais venir dorer 2 cm tout autour de la galette. Je vais maintenant garnir ma galette avec ma compotée de pommes que je vais étaler en prenant soin de me limiter à la séparation avec la dorure.
Je vais mettre le fond de ma galette de côté, le temps d'étaler le dessus. Je vais maintenant étaler le dessus de ma galette. Donc même principe, je coupe les angles que je mets sur l'envers et auquel je rajoute également mes chutes de pâte feuilletée de ma première découpe. Je retourne et j'étale. Donc il va également me falloir faire un rond qui soit un peu plus rond que le premier pour pouvoir recouvrir intégralement ma garniture. Je vais très légèrement fariner le dessus et je vais enrouler ma pâte autour de mon rouleau. Je vais déposer le dessus sur ma galette. Délicatement, je fais épouser la forme de ma pâte à ma compotée de pommes. J'appuie un peu sur les côtés pour bien faire la soudure. Je reprends mon modèle et je découpe mon dessus. On va maintenant chiqueter le bord de notre galette. Donc je le trempe légèrement dans la farine et je vais venir exercer une légère pression avec mes doigts tout en coupant le bord de la galette en inclinant mon couteau. Donc cette opération a deux intérêts. Le premier, il est esthétique, ça va nous permettre de faire une belle collerette autour de la galette. Et le deuxième, c'est d'avoir une soudure qui soit parfaite. Et voilà. J'ai déposé la galette des rois sur une plaque de cuisson. Je vais donc maintenant dorer la galette une première fois en évitant de dorer le tour. Je vais maintenant laisser reposer ma galette au réfrigérateur pendant 12 heures environ. Au moment de cuire ma galette, je la sors du réfrigérateur et je vais la dorer une deuxième fois. Je vais la laisser revenir un petit peu à température ambiante pendant 15 minutes et pendant ce temps-là, je vais préchauffer mon four à 190 degrés. Je vais rayer ma galette des rois. Donc pour cela, je vais incliner ma lame de couteau. C'est important, ça permet de simplement marquer la pâte sans l'entailler. Donc je vais partir du centre et je vais faire des arcs de cercle, plus ou moins serrés. Je tourne ma galette au fur et à mesure, c'est plus pratique pour travailler. Et pour finir, je vais piquer ma galette pour laisser échapper la buée. Je vais donc maintenant cuire ma galette à 190 degrés et je vais la laisser pendant 45 à 50 minutes environ, tout en surveillant la cuisson régulièrement. Après cuisson, je débarrasse ma galette sur une grille pour la laisser refroidir. J'espère que cette recette t'a plu. Pour ne manquer aucune de mes recettes en vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne Chef Sylvain. Pour ce faire, c'est pas compliqué, il te suffit de cliquer ici et après, en avant la gourmandise. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bon appétit!